qui est Dieu. Et quand vous découvrez ça, la guérison devient facile. Les miracles deviennent faciles. La délivrance devient facile, frères et sœurs. C'est ça, je suis dans ça dans 40 ans, je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. J'ai confronté les foules, j'ai confronté des gens dans les stades, j'ai confronté des gens où les gens riaient. J'ai confronté des gens aux États-Unis, où les gens se disaient, mais est-ce que c'est vrai? Et j'ai vu la même puissance de Dieu se manifester. Et Dieu n'a pas changé. Et c'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, je t'endure de rester là, fidèle, d'écouter et de voir, de remettre en cause les valeurs, les approches que tu as eues de Dieu. Avec quelles lunettes tu as pu regarder Dieu? Je t'en prie ce soir, enlève les lunettes, pose-les et commence à le voir tel qu'il dit qu'il est. Et si tu arrives à le découvrir ce soir, tel que Dieu dit qu'il est, alors tu verras la grâce de Dieu se manifester. Tu verras la bonté de Dieu se manifester. Tu verras soit accordée et que sa grâce pénètre nos cœurs et nos esprits. Nous adorons, Seigneur. Celui qui crée, c'est celui qui possède. Dieu possède tout, toutes choses. Toute richesse, toute bénédiction. Et dans sa grâce et dans son amour, Dieu veut nous les donner. Parler à cette femme. Parce que Jésus a dit, femme, doucement. C'est pas comme ça. Moi, je te parle d'une eau vive. Toi, tu es dans le naturel. Moi, je suis dans le spirituel. Moi, je parle à partir du règne de l'esprit. Toi, tu parles à partir de la troisième dimension. Toi, tu parles à partir de l'humain. Tu parles d'eau. Moi, je parle de la parole. Je parle de cette eau-là qui va t'amener au ciel. De cette eau-là, quand tu vas la boire, tu n'auras plus soif. Quand tu vas la boire, les fleurs d'eau vive couleront de ton sein. Quand tu vas la boire, tu ne seras plus la même. Écoute, femme, arrête. Je ne suis pas là pour te condamner. C'est une histoire d'amour entre Jésus et cette Samaritaine. Your
joie pour moi cet après-midi de pouvoir encore prendre la parole et m'adresser à vous. Et cet après-midi, comme nous travaillons ensemble, ma femme et moi, elle va donner un message cet après-midi pour montrer non seulement l'importance du couple dans le ministère, mais aussi le ministère que Dieu a donné aux femmes. Elle va l'expliquer vous-même selon la Bible. Et vous allez comprendre aussi cette grâce que Dieu a posée sur sa vie. C'est une femme qui a un niveau des études, elle a fait ses études en France, du moins en Afrique, à Dakar et ensuite au Canada, où elle a obtenu des diplômes en sociologie. Ensuite, elle a travaillé dans des organisations internationales telles que World Vision. Elle a travaillé pour une ONG israélite. Elle a été directrice de la famille au Burkina Faso, au ministère de l'Action sociale. C'est une femme engagée avec le Seigneur qui, lorsqu'elle était dans les ONG internationales, elle a ouvert une église au Mali, un pays à majorité musulmane. Elle a ouvert une église qui fonctionne bien là-bas avec 300-400 membres. Elle a aussi impacté le Niger, où elle a été directrice nationale de World Vision au Niger. Et aujourd'hui, elle est la responsable du mouvement des femmes de destinée. Elle est avec moi, donc nous partageons le ministère ensemble dans une onction complémentaire. Et cette onction permet, afin que nous soyons vraiment complets. C'est ce ministère-là que je voudrais cet après-midi que vous accueillez simplement. Elle prêche pour ceux qui connaissent Impact TV, notre télévision nationale, notre télévision qui passe sur 2 satellites, Canal+, et puis Eutelsat au Portugal, Canal+ à partir de Paris, mais qui inonde toute l'Afrique, et bien ensuite sur Internet dans le monde entier. Elle passe dans les samedis soirs pour Votre Lumière Luise, et plusieurs fois dans les conférences, quand je m'en vais dans d'autres pays, nous travaillons ensemble les enseignements du matin et de l'après-midi. Moi, je fais les enseignements du soir. Et je crois que cet après-midi encore, nous remercions le couple Vendini, toute l'équipe de cette merveilleuse église qui nous a invités. Et nous croyons que Rouen, comme il y a plusieurs années, dans les années 50, Rouen a été la porte d'entrée de l'évangile de Pentecôte en France. Et je crois qu'après toutes ces années, la ville au 100 clochers sera la ville au 100 résultats spécifiques de l'onction au nom de Jésus. La puissance de Dieu va se manifester à travers ce ministère que Dieu a suscité. Nous avons confiance et nous voyons qu'ils ont faim et soif de la présence de Dieu. Et je crois que cette grâce-là, demain, on va voir ça avec les jeunes gens. Je vais prier spécialement pour les jeunes gens pour faire l'impartation de l'onction dans leur vie. Et ça va bouleverser. C'est pendant quand j'étais jeune ici que j'ai reçu cette onction-là. Et cette onction aussi est partie sur ma femme. Et quand je la vois parfois prêcher, je vois les guérisons se manifester. Il dit, mais tiens Seigneur, il faut que je retire un peu l'onction. Elle va me dépasser bientôt. Elle va me dépasser bientôt. Bon, comme je suis un maraud non jaloux, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est cette femme que nous accueillons maintenant. Au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce rassemblement, ce grand rassemblement pour la foi. Nous savons que tu nous as précédés en ce lieu. Parce que c'est toi-même qui as dit dans ta parole que quand 2 ou 3 s'unissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu nous as dévancés en ce lieu. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, manifeste-toi, dispose les cœurs. Et que toute la gloire, tout ce qui va se passer cet après-midi revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Amen. Merci Père pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu veux acclamer le Saint-Esprit ce soir? Je crois que tu vas dire à quelqu'un qui est à côté de toi, tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. Et tu es à côté de la bonne personne aussi.
de Dieu. Ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu pour notre présence ici, à Rouen. Je crois que c'est une grâce si nous sommes là. Comme le pasteur me disait hier soir, le Seigneur a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas, pour que nous puissions être là. Parce que si nous voyons comment nous sommes arrivés ici, après les derniers événements au Burkina, nous avons compris que Dieu avait quelque chose pour chacun de nous ici. Et c'est pourquoi je crois que si tu es ici ce soir, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Amen. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu déjà dans cette salle. Je vois déjà que les anges montent et descendent dans ce lieu. Je sais déjà que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir pour apporter quelque chose de précieux dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le couple Vendigny et je voudrais tout simplement leur dire merci pour la confiance. Merci pour ce partenariat et je voudrais aussi apprécier toute l'équipe autour d'eux et dire merci à vous tous pour votre présence ce soir. Amen. Et je voudrais aussi, avant de commencer, dire merci à mon cher époux. Amen. Je crois qu'il l'a dit un tout petit peu, mais je suis là où je suis par la grâce de Dieu, mais aussi par son accompagnement, par son mentorship. C'est mon père spirituel et c'est lui qui a, par la grâce de Dieu, sémé la parole dans ma vie. Le Saint-Esprit a pris cela pour faire ce qu'il veut et vraiment je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous tous. Nous voyons comment il est soumis à l'Esprit de Dieu, comment il écoute la voix du Saint-Esprit, comment il nous conduit, comment il nous donne la parole. Et vraiment, nous sommes très, très, très encouragés quand on est à côté de lui. Amen. Avant d'être juste à ses côtés, je prêchais déjà. Et comme il l'a dit, le Seigneur, par sa grâce, m'a amené d'étape en étape. Après mes études, j'ai occupé des postes de responsabilité dans mon pays et dans d'autres pays, dans des postes internationaux. Et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte un jour en rendant grâce à Dieu. Vous savez, souvent, il faut nous arrêter pour reconnaître tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Il faut nous arrêter pour cesser de regarder à ce que nous cherchons, mais regarder à ce que Dieu a fait pour nous. Et quand nous prenons des temps pour rendre grâce à Dieu, uniquement pour rendre grâce à Dieu, pour ne rien demander, mais pour dire merci au Seigneur, merci pour la vie qu'il nous a donnée, merci parce que nous respirons aujourd'hui, parce que d'autres auraient voulu être là où nous sommes, ils n'ont pas pu être là, et reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Le Seigneur m'a amené doucement à regarder dans tout mon parcours. Je me suis rendu compte qu'en réalité, le Seigneur avait fait par sa grâce que je n'avais jamais été en sous-ordre. Pour ceux qui travaillent dans les institutions, dans les services, ils comprennent de quoi je parle. Et donc, depuis mes études, j'ai vu que partout où j'étais la première responsable. Amen. Et donc, j'ai compris que ça, ce n'était qu'une grâce de Dieu. Et tout cela me préparait à ce que je fais aujourd'hui auprès du pasteur. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis tout ce temps, il m'a accompagné. Depuis tout ce temps, il m'a accompagné par des conseils très, très, très sages, très précieux. Et cela m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et aussi, je bénis le Seigneur pour de ce que... Et vous savez, quand tu viens dans le ministère en tant que femme, les premiers moments, tu te demandes comment ça sera accueilli. Et effectivement, et moi, j'ai été dans cette situation. Avant d'être consacré pasteur, je prêchais dans les assemblées, dans différentes assemblées. Et quand je suis rentré au Burkina, parce que j'étais au Niger, après le Mali et d'autres postes au Burkina, quand je suis rentré et que j'ai été consacré pasteur, je sais que certaines personnes ont dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Nous commençons à avoir des femmes pasteurs, parce que, reconnaissons-le, la francophonie est un peu en retard par rapport au ministère de la femme. Il faut le reconnaître. Et dans le milieu anglophone, ça ne pose aucun problème. Mais dans le milieu francophone, encore des gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
il y a même un journaliste qui m'a dit un jour, il est venu pour m'interviewer dans mon bureau, et puis il m'a dit, au début, quand on vous avait consacré pasteur, nous les journalistes, on se posait des questions. On se demandait si vous avez été consacré parce que vous êtes l'épouse du pasteur, ou est-ce que vraiment vous aviez un appel sur votre vie? Et lui-même s'arrête et me dit, mais maintenant, nos oreilles ont entendu, nos yeux ont vu, et nous avons entendu des témoignages, et nous sommes témoins nous-mêmes de ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et donc nous sommes convaincus aujourd'hui que vous avez un appel aussi dans votre vie, et vous avez aussi une onction dans votre vie. Un jour, pour un journaliste païen, c'est quelque chose. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. C'est dire donc que dans le milieu francophone, il y a encore des efforts à fournir, parce que nous devons aller simplement dans la parole de Dieu, prendre les révélations. La parole de Dieu dit que David a dit, tes révélations me donnent l'intelligence. Donne l'intelligence aux simples. Donc, si nous rentrons dans certaines révélations, nous devons les accepter, et nous devons faire aussi de l'espace, donner un minimum d'espace aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer. Et moi, je crois fermement que l'Église de Christ a besoin de faire davantage d'espace pour les femmes. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si j'ai un titre à donner à l'exhortation que je vais faire ce soir, parce que je m'adresse aux femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes de façon indirecte. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce, va nous conduire pendant ce temps-là. Et nous devons comprendre, nous tous, que nous sommes à un tournant assez déterminant par rapport à l'Église de Christ. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ouvrir nos yeux pour regarder et écouter la voix du Saint-Esprit. Dans Jean 5, verset 19, Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire par le Père. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église de Christ est en train de faire uniquement ce que le Père est en train de lui demander de faire? Est-ce que nous sommes en train de faire les choses telles que Dieu le veut et comme il le veut? Et nous devons avoir le discernement et comprendre que nous sommes à un tournant décisif, un tournant déterminant où les femmes, cette bonne majorité dans l'Église de Christ, doit se lever et laisser la gloire de Dieu briller sur elle. Les femmes doivent se lever et agir. Les femmes doivent se lever et travailler pour la gloire de Dieu. Et nous, à tous les niveaux, nous devons travailler à cela, les encourager et impulser une dynamique où les femmes vont avoir de la place, où elles vont s'exprimer, où elles ne seront pas intimidées, où il n'y aura pas de pression négative autour d'elles. Voyez-vous, dans 1 Chronique 12, 32, la parole de Dieu nous dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps et des circonstances. Ils avaient l'intelligence des temps et des circonstances. Eux n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais ils avaient l'intelligence des temps et des circonstances. Ils savaient exactement à des moments précis ce que Israël devait faire. Et nous, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, on doit faire plus. Et c'est dans cette optique-là, dans cette dynamique, que nous devons voir et comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, les femmes doivent se lever. Parce qu'elles doivent se lever. La lumière de Dieu doit briller sur elles. Elles doivent se lever parce qu'elles ont aussi un ministère. Elles doivent travailler, certes, aux côtés de leur mari, aux côtés de leur Adam. Elles ont leur part. Elles doivent accomplir cette part-là que Dieu leur a demandé de faire. Parce que n'oubliez pas une chose, dans Genèse 2, 18, il est dit, Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et dans le mot aide là, nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu voulait. Parce que l'homme a besoin de cette aide là. Aide en tout. Aide dans la vie familiale. Aide dans l'église de Christ. Aide dans le ministère. Si l'homme est un pasteur, la femme doit être l'aide. L'aide pour soutenir. L'aide de façon multiforme. Comme le pasteur vient de le dire, nous travaillons ensemble. Et nous voyons comment Dieu utilise chacun de nous. Nous avons des parts peut-être différentes, mais quand on nous observe, quand on voit comment nous agissons, nous opérons, c'est de façon complémentaire. C'est de façon... Moi, quand je regarde, quand je vois ce que Dieu fait,
à travers nous deux, mais je suis émerveillé parce qu'on se complète merveilleusement. Il y a des domaines où je ne m'aventure pas, je sais tout de suite que c'est lui. Et il y a des domaines aussi où humblement il dit allez-y voir ma femme. Parce que là, ça c'est son domaine. Et quelle humilité pour un homme. Donc quand je vois ça, j'ai dit il faut qu'on reconnaisse une part que la femme doit jouer. Tant qu'on ne le reconnaîtra pas, elle ne pourra pas faire ce qu'elle doit faire. Elle a un appel, elle a aussi une onction et il nous faut donner de l'espace donc aux femmes. Et donc le titre de cette exhortation cet après-midi, c'est l'importance de la femme dans le royaume des cieux. L'importance de la femme dans le royaume des cieux. Et donc, comme je l'ai dit, tantôt nous devons nous lever. Parce que si nous regardons dans la parole de Dieu, dans le psaume 68, verset 12, il est dit, le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole et les messagères, qui sont ces messagères? Ce sont ces merveilleuses filles de Dieu. Qui sont ces messagères? C'est toi et moi, femmes. Qui sont ces messagères? C'est nous toutes ensemble, unis, main dans la main. Nous sommes une grande armée. Et une grande armée qui est forte, une grande armée qui marche dans l'amour, une grande armée, main dans la main. Pas de jalousie, pas de concurrence, pas de mesquinerie. Une grande armée qui s'écoute, les unes soumises aux autres. Et nous nous reconnaissons. Nous reconnaissons ce que chacune doit faire. Nous reconnaissons qui est qui. Parce que là, chacune est unique. Chacun de nous ici, nous sommes uniques à notre genre. Sur les 7 milliards d'hommes sur cette terre-là, personne ne ressemble à l'autre. Nous sommes tous différents, uniques, spécifiques. Mais nous sommes complémentaires. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Et nous devons comprendre une chose. C'est que dans cette unicité, Dieu nous donne de bonnes œuvres que nous devons accomplir. Nous sommes une copie conforme. Il n'y a pas de photocopie. Nous ne devons pas regarder à ce que l'autre fait ou l'autre est en train d'avoir. Nous ne devons pas nous jalouser. Nous ne devons pas avoir de la convoitise. Nous ne devons pas regarder et puis nous accrocher à ce que l'autre fait. Parce que je suis unique. J'ai un appel unique. J'ai une fonction unique. Et j'ai aussi une onction unique. Personne ne me ressemble sur cette terre. Et je ne ressemble à personne. Et donc j'ai un appel unique, des bonnes œuvres. Éphésiens 2:10 dit, de bonnes œuvres que Dieu a prédestinées pour que moi seul je puisse accomplir ces bonnes œuvres. Pas quelqu'un d'autre. Moi j'ai mes bonnes œuvres que je dois accomplir. Toi tu as tes bonnes œuvres que tu dois accomplir. Nous devons nous compléter, être dans l'amour, marcher dans l'amour, main dans la main, être une armée forte. Une armée de messagères de bonnes nouvelles. Partout où nous allons passer, les filles de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean 13, 34, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et moi je dirais ce soir, si les femmes s'aiment les unes les autres, à cela, tous connaîtront qu'elles sont une armée de messagères de bonnes nouvelles. À cela, tous connaîtront que Dieu nous a appelés pour ce temps. À cela, tous connaîtront que nous devons assurer la chute de l'ennemi pour ce temps. À cela, tous connaîtront que nous sommes là pour un but. Nous avons une vision. Le Seigneur nous a donné une vision. Nous devons être une armée de messagères de bonnes nouvelles, une armée de femmes compatissantes, une armée de femmes déterminées à amener l'ennemi à la chute, une armée de femmes déterminées dans l'amour, déterminées dans la compassion, déterminées pour l'intercession, déterminées pour la prière, déterminées pour l'évangélisation. Et quand nous sortons avec l'amour. Quand nous sortons avec la détermination. Quand nous sortons main dans la main, nous sommes ensemble. Et le monde regarde, le monde sait que nous sommes toutes des filles de Dieu. Le monde sait que nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Le monde sait que quand nous agissons, le royaume des ténèbres recule. Quand le monde sait que ces femmes-là, elles sont dangereuses pour le royaume de Satan. Écoutez-moi, mes sœurs, ce soir, je vais vous dire ceci. Satan est la femme. Satan est la femme. Il a un double sentiment toujours par rapport à la femme. Il craint la femme.
mais il hait la femme. Ah oui, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, tu ne comprendras jamais certains phénomènes qui arrivent dans ta vie. Si tu ne le sais pas, tu vas être encore en train de te morfondre. Si tu ne le sais pas, tu vas te laisser prendre dans des blessures inutiles. Si tu ne le sais pas, tu vas avoir des pas retardés. Si tu ne le sais pas, tu risques de ne pas rentrer dans ta destinée prophétique. Parce que, écoute-moi, Satan te hait. Femme, sache-le, ça c'est une révélation que tu dois avoir toujours, toujours, toujours. Même quand tu te réveilles à 3 h du matin, tu dois te réveiller avec ce ton de prière. Tu dois te réveiller et en disant, Satan, cette fois-ci, tu ne vas pas me blesser le talon. Tu ne vas pas me blesser le talon. Oui, je connais, je sais en qui je crois. Je sais que je suis plus que vainqueur. Parce que Romains 8, 37 dit, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul l'a dit aux Romains, ni la mort, ni la vie, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les dominations, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Et pour tout cela, tu es plus que vainqueur. Tu dois comprendre que tu es plus que vainqueur. Tu dois accepter cette réalité. Tu dois accepter cette vérité. Et quand tu te lèves, regarde, tu vas te rendre compte que l'ennemi a toujours des pièges. Écoute, il a des pièges et il en a plein dans son sac. Surtout contre la femme. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu saches cela. Et écoute, il faut sortir d'une ignorance par rapport à la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas, si tu n'es pas dans certaines révélations, tu vas te laisser prendre par le piège de l'ennemi. Et tu vas en vouloir aux hommes. Tu vas en vouloir à ceux que tu vois devant toi. Mais derrière eux, qui se place? Derrière eux, il y a Satan qui se place. Derrière eux, l'ennemi de ton âme se présente parce qu'il veut blesser ton talent. N'oublie pas la prophétie de Genèse 3,15. N'oublie pas que cette prophétie est sortie de la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est Dieu qui a dit cela. Écoute-moi, c'est la première fois. Il est dit d'Abraham, la postérité d'Abraham, elle est bénie et elle sera toujours une source de bénédiction. Oui ou non? Amen. Il a dit ça. Mais la première fois que Dieu parle de la postérité de la femme, il dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première fois que Dieu parle, donne une révélation que les femmes doivent cerner, une révélation que les femmes doivent saisir, une révélation qui montre leur victoire perpétuelle, une victoire sur l'ennemi, une victoire sur Satan et ses œuvres. C'est la première fois que Dieu dit cela. Donc femme, écoute-moi, si tu saisis cette révélation, tu comprendras déjà avec moi que tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire tu n'es pas en train de conquérir une victoire, tu as déjà cette victoire en Christ. Et si tu prends cette victoire en Christ, tu joues cela à Genèse 3,15. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de ta victoire, de ta destinée fructueuse? En te levant chaque matin, tu dois pouvoir dire, comme Jésus l'a dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il m'a envoyé pour que ceux qui sont aveugles aient le recouvrement de la vue. Et que ceux qui sont paralytiques doivent marcher. Et il t'a envoyé pour que aussi tu annonces une année de grâce du Seigneur. Tu dois amener les gens à sortir de leurs cendres. Femme, tu as cette onction, tu as un appel, tu es unique en ton genre. Personne ne doit jalouser ta place. Personne ne doit chercher à prendre ta place. Toi aussi, ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un. Je suis unique. Je suis unique. Dans tous les cas, qu'on me jalouse ou pas, personne ne peut prendre ma place. Et je n'ai pas aussi à envier la place de quelqu'un. Parce que on a des dons particuliers. N'est-ce pas? On a des dons particuliers. 1 Corinthiens 12, 7 dit, à chacun la manifestation de l'esprit est pour l'utilité commune. À chacun. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à moi la manifestation de l'esprit est faite pour l'utilité commune? 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun la manifestation de l'esprit est faite pour l'utilité commune. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chacun de nous a des dons. Chacun a des dons. Et 1 Corinthiens 12, 11 dit,
Tout cela vient du Saint-Esprit qui a donné comme lui il veut. Il n'a pas donné comme ton pasteur veut. Il n'a pas donné comme ton frère veut. Il n'a pas donné comme ton père veut. Il a donné comme lui il veut. C'est lui qui veut. Donc ce que tu as reçu, écoutez, 1 Corinthiens 3, 21 nous dit que personne ne mette sa gloire dans un homme. Que personne ne mette sa gloire dans un homme. Car tout est pour nous. Et l'Esprit de Dieu t'a donné. Il t'a donné des dons. Il t'a donné un appel. Il t'a donné une onction. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 18, il dit, il nous a placés dans le corps comme il veut. Peut-être tu te retrouves en France et tu te demandes, mais comment ça s'est passé pour que je me retrouve là? Mais derrière tout cela, l'Esprit de Dieu était en mouvement. C'est lui qui t'a amené d'une façon ou d'une autre à être là où tu es aujourd'hui. C'est lui qui t'a placé là où tu es. Même l'assemblée dans laquelle tu te trouves, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et tu dois jouer un rôle là. Femmes, nous devons nous lever. Nous devons jouer notre rôle. Nous devons savoir une chose. La manifestation de l'Esprit est donnée, nous est donnée pour une utilité commune. Et nous ne devons pas nous asseoir. Là, il n'est pas dit que c'est une question du genre. Il n'est pas dit que c'est pour l'homme ou la femme. Le Saint-Esprit qui est en l'homme n'est pas supérieur au Saint-Esprit qui est dans la femme. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Le Saint-Esprit est le même Saint-Esprit qui agit dans l'homme et c'est le même Saint-Esprit qui agit dans la femme. C'est le même Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le même Saint-Esprit qui nous donne un ordre de mission selon l'appel, selon notre onction, selon ce qu'il a prévu pour notre destinée. Amen. Et nous devons en ce moment-là être éveillés, être dans le discernement, comprendre ce que Dieu veut de nous et comprendre aussi qu'il y a certains phénomènes qui sont des distractions autour de nous. Écoutez-moi bien, il y a des choses qui sont des distractions. Souvent, on se focalise sur des situations autour de nous. On se focalise sur des événements qui sont sans importance. On se focalise sur certaines, surtout dans le milieu des femmes, sur certaines petites bagarres. Une bagarre mignonne. Oui, mignonne. Et puis, une bagarre qui nous distrait. Souvent, qui nous amène des petits poignards dans le cœur. Et quand nous regardons, quand nous scrutons, quand nous examinons, nous nous rendons compte que c'est pour des choses qui n'affectent en rien le royaume des cieux. Ça n'affecte en rien le royaume des cieux. Mais nous sommes accrochés à ces petites mesquineries, à ces petites jalousies. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle s'est habillée de cette façon? Pourquoi elle porte tel sac et telle chaussure? Regardez, des petites historiettes qui n'affectent en rien notre royaume. Et tant que nous ne sortirons pas de cela, l'ennemi nous amène à marcher à reculons. Une armée qui marche à reculons. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Cette grande armée souvent se retrouve focalisée sur des petites mesquineries. Et en ce moment, au moment où l'ennemi avance, elle recule. Au moment où l'ennemi avance, elles sont focalisées sur des petites bagarres, sur des petites situations inutiles qui retardent l'église de Christ. Parce que, reconnaissons-le, l'église de Christ aujourd'hui est constituée à 70% des femmes. Je ne sais pas, peut-être en France c'est différent. Nous, en Afrique, quand tu regardes dans toutes les assemblées, il y a au moins 70% des femmes. 70% des femmes. Mais imaginez, les 70% des femmes, si elles étaient dans une entente parfaite, dans une amitié selon le Seigneur, dans un partenariat, soumises les unes aux autres, est-ce que vous voyez un peu comment l'église de Dieu allait être vaillante? Regardez, c'est cette majorité-là qui est traînée souvent dans des petites blessures émotionnelles, des blessures que l'ennemi amène. Parce que n'oublions pas une fois de plus que Genèse 3,15, c'est une prophétie qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est une pièce avec deux faces. C'est une pièce avec deux faces. Au moment où Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent,
au même moment, Dieu dit, et le serpent blessera le talon de la femme. On ne fait pas attention à ça. Mais le serpent n'est pas bête. Hein. Il a saisi sa part de prophétie. Ah oui. Il a saisi sa part de prophétie. Il dit, au moins ça, Dieu a dit, j'ai le droit de blesser son talon. Au moment où les femmes sont aveuglées et elles sont focalisées sur des petites mesquineries et des blessures émotionnelles et tout, le serpent continue à blesser leur talon. Quand le talon est blessé, vous êtes d'accord avec moi que notre marche est retardée? Quand le talon est blessé, nous n'arrivons pas à avancer. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce soir? Quand le serpent blesse le talon, que tu le veuilles ou non, ta marche est retardée. Ah oui, je n'avais pas compris ça jusqu'au jour où, en me faisant le traitement, vous savez, les femmes au salon là, on va donner le pied, on fait les traitements, etc. Et ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui... Je n'ai pas fait attention, elles étaient en train de faire les pédicures et elles m'ont blessé le talon. J'ai passé une semaine, je ne pouvais pas bien marcher. Je ne pouvais pas bien marcher. Et j'ai compris une chose. Quand le talon est blessé, notre marche est retardée. Quand le talon est blessé, on ne peut pas aller vite. Et Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais au même moment, le serpent blessera son talon. Satan a dit, oui, moi j'ai bien compris ma part de prophétie. Chaque jour, il fait tout pour blesser le talon de la femme. Il blesse par des blessures émotionnelles. Il blesse par des blessures physiques. Regardez un peu partout dans le monde. Quel cri on entend le plus? C'est les cris des femmes. C'est les femmes violées. C'est les femmes battues. C'est les femmes rejetées. C'est les femmes piétinées. C'est les femmes qui sont dans toutes sortes de détresse. Le cri qu'on entend le plus, c'est les femmes qui crient. Parce que Satan blesse. Satan continue à blesser. Émotionnellement par les rejets. Émotionnellement par les meurtrissures de toutes sortes. Satan continue à blesser. Il blesse, il blesse, il blesse. Dans la famille, il blesse. Parce qu'entre hommes, mari et femmes, souvent, même des enfants de Dieu, souvent il y a des problèmes. Et ils ne sont pas focalisés sur la parole de Dieu. Même dans les familles chrétiennes, souvent, il y a des difficultés. Donc là encore, Satan blesse. Il blesse le talon, il blesse dans la société, par les coutumes, par les traditions, par toutes sortes de clichés qu'on met sur la femme. Et chacun regarde la femme à travers des lunettes négatives. Et le regard qu'on a sur la femme, souvent ce n'est pas un regard positif. Tout cela, nous devons comprendre que Satan est face à ce jugement divin sans appel. Parce que le Genèse 3,15, c'est un jugement divin sans appel. Et Dieu a déclaré, la postérité de la femme va blesser et va écraser la tête du serpent, mais le serpent blessera son talon. Il y a eu un jugement divin. La femme doit comprendre qu'elle a perpétuellement la victoire sur Satan. Amen. Elle doit comprendre qu'elle est faite pour marcher. Sa postérité doit écraser la tête du serpent. Si nous ne jouons pas notre part de prophétie, Satan, lui, il joue sa part. Et chaque jour, il fait tout pour blesser le talon de la femme, pour la retarder, pour faire en sorte qu'elle ne rentre pas vite dans sa destinée, pour faire en sorte que sa destinée soit étranglée. Et il a mis en place un système de revanche contre la femme, en mettant en place des oppressions de toutes sortes. Quand vous regardez un peu partout, il y a de toutes sortes d'oppressions sur la femme. Si vous regardez un peu partout, c'est des filets qui étranglent la destinée de la femme. Même à l'église de Christ, il y a encore des filets religieux qui étranglent la destinée de la femme. Et qui font que souvent, même quand on veut avancer, on est soit intimidé. Et souvent, certains hommes disent, ah, on verra ce qu'une femme peut faire. Moi, j'ai entendu ça. Et souvent, ce qui est encore plus difficile, souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui s'opposent à la promotion d'autres femmes. Ce sont les femmes elles-mêmes qui disent, mais pourquoi elles et non pas nous? Chacune est unique. Elle est à sa place. Toi aussi, tu as ta place. Et tu as intérêt à avoir le cœur pur
pour que Dieu continue à te faire avancer selon son plan. Est-ce que tu veux comprendre ce soir? Est-ce que tu veux comprendre, femme? Le Seigneur nous aime d'un amour particulier. Le Seigneur nous a identifiés pour être dans cette armée. Et le Seigneur nous a dit dans Genèse 2:18, nous serons l'aide. L'aide à tous les niveaux, l'aide dans la famille, l'aide dans le ministère. Si ton mari est apôtre, tu es aide apôtre. Ah oui? Parce que c'est les mentalités en réalité qui nous séparent. Sinon Dieu a déjà parlé. Si Dieu a parlé, il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a dit. Et Adam l'a reconnu. Parce que regardez, elle était en Adam. Elle était en Adam. Dites-moi, est-ce que vous avez vu quelque part dans la parole de Dieu qu'après le souffle que Dieu avait fait sur Adam, il n'a plus fait un autre souffle? La parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a fait un souffle sur Ève. Non. En tout cas, dans ma Bible, je n'ai pas vu ça. À moins que dans une des Bibles ici. Sinon, moi, dans ma Bible, il n'y en a pas. Ève était en Adam. Il fallait qu'elle soit révélée. Il fallait qu'elle soit mise en évidence. Et Dieu a fait cette opération pour retirer Ève, pour l'amener à être évidente, pour l'amener de façon claire que Ève, Adam voit cet être splendide que Dieu a amené après cette intervention. Et voyez-vous, c'était une grande bénédiction pour Adam. Une grande bénédiction. Et Adam a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était une révélation. L'ossature principale, l'élément essentiel de mes os. Et vous êtes d'accord, si nous ne prenons que la colonne vertébrale, sans la colonne vertébrale, un homme ne peut pas tenir debout. On est d'accord? Il y a une révélation dedans et je veux qu'on soit d'accord ce soir. L'os de mes os, c'était une révélation qu'il sortait. Il dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Et quand il dit la chair de ma chair, il était en train de parler d'une couverture. Une chair qui recouvre sa chair. Il était en train de parler d'assurance. Il était en train de parler de sécurité. Il était en train de parler de cette chair qui recouvre sa chair. Et en ce moment-là, nous devons comprendre que le mot aide, dans le mot aide, il y a toutes ces notions. Dans le mot aide, il y a la sécurité. Dans le mot aide, il y a l'assurance. Dans le mot aide, il y a le bouclier. Ce qui protège le dos de l'homme. Et c'est toi la femme. L'aide, c'est que Dieu a dit. L'aide à tous les niveaux. Et on est d'accord aussi ce soir que quand on parle d'aide, si l'aide n'est pas consistante, elle ne peut pas être utile à l'homme. Ça veut dire que Dieu savait de quoi il parlait. Dieu savait que sans Ève, Adam ne pouvait pas réaliser la vision qu'il lui a donnée. Sans Ève, ça allait être difficile. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et regardez aussi qu'est-ce qui s'est passé. De Genèse 18 et 2, versets 19 à 20, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dès que Dieu a fait cette proclamation, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout de suite, on nous parle dans la parole de Dieu de tous ces animaux. Si vous voulez vous regarder, de tous ces animaux que Dieu a fait venir devant Adam. Et Adam devait donner un nom à chaque animal, à tout ce qui était vivant et qui devait passer devant lui. Et il est dit dans verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et le verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, et ça c'est essentiel, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a regardé, il a examiné. Si la parole de Dieu nous dit ça, ça veut dire qu'au moment où il donnait des noms, il observait pour voir s'il y avait parmi ces animaux un animal qui pouvait être une aide. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. Il a regardé chaque animal dans ses qualités, dans ses allures, dans tout ce qu'il était.
mais il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. Et c'est par la suite que Dieu va faire tomber Adam dans un sommeil profond et il l'endormit. La bénédiction était telle que Adam ne devait pas être distrait. Ah oui. Alléluia. Il ne devait pas être distrait. Il ne devait pas être agité. Il y a certaines bénédictions en nous. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1:3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il y a certaines bénédictions pour que cela soit rendu évident, palpable devant toi. Tu ne dois pas être distrait. Tu ne dois pas être distrait par ce qui se passe autour de toi. Tu ne dois pas être agité. Et c'est ainsi que nous voyons qu'après cette intervention, elle va apparaître. Et moi je crois, je n'y étais pas. Tu n'y étais pas non plus. Mais je crois que Dieu a dû parler à Ève. Il a dû donner un cahier de charge à Ève. Il a dû dire à Ève tout ce qu'elle avait comme cahier de charge auprès de cet homme. Parce qu'elle n'est pas sortie en vain. Elle devait accomplir une mission auprès de cet homme. Une aide semblable à l'homme. Et Dieu l'a amené. Et Adam va reconnaître ce que Dieu a fait. Il a dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il dit, en hébreu, c'est Isha. Il dit, en hébreu, l'homme, c'est Ish. Et moi, si je suis Ish, il regarde Ève. Il voit, il y a un mystère sur Ève. Il regarde Ève. Il dit, elle a tout ce que j'ai, sauf autre chose que je vois de mystérieux sur elle, que je ne comprends même pas. Et c'est pourquoi la femme a toujours été un mystère pour l'homme. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? La femme est un mystère pour l'homme. C'est ce mystère-là. Quand le Saint-Esprit saisit ce mystère, quand le Saint-Esprit veut travailler avec une femme, c'est de façon pointue et complexe. Et c'est de façon complète. Il n'y a rien à dire. Elle voit dans les choses de façon générale, mais la femme est raffinée. Et elle va voir des choses pointues, des choses fines, parce que Dieu l'a fait fine. Et elle regarde les choses spirituellement. Souvent, elle voit plus loin que son mari. Les hommes de Dieu, certains vont le reconnaître. Je sais que le pasteur il est parti, mais il va vous le dire. Il reconnaît cela. S'il y a quelqu'un qui a fait confiance au ministère de la femme, c'est bien le papa Karambiri. Il a bien fait confiance au ministère des femmes. Et en plus, souvent les femmes vont voir des choses plus fines. Et l'homme voit plus les gros morceaux. Mais la femme, elle voit non seulement les gros morceaux, mais elle voit tout ce qui est raffiné. Et cela vient compléter la révélation. Donc, voyez-vous, elle n'est pas sortie en vain. Là, il est dit, elle est laide, semblable. Et donc, là, vous voyez, c'est pour dire, elle doit travailler avec son mari. Elle doit travailler sous l'autorité de son mari. Parce qu'en plus, elle est en mission. C'est une mission que Dieu lui a donnée. Tu vas aller être l'aide pour ton mari. C'est une mission. Et c'est pourquoi Dieu va dire dans le livre d'Éphésiens, tu dois être sous mission. Tu dois être dans la soumission. Puisque tu es en mission auprès de cet homme-là, tu dois être donc sous mission. Et la soumission donc est demandée à la femme parce qu'elle est là pour aider l'homme. Et elle doit avoir cette soumission selon ce que la parole de Dieu dit. Être soumise en toutes choses. Éphésiens 5 nous le dit. Et nous devons accepter la parole telle qu'elle est écrite. Et nous ne devons pas retrancher quoi que ce soit parce que c'est la parole de Dieu qui dit elle doit être soumise en toutes choses. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que les femmes, on est d'accord ce soir? Et voyez-vous, quand on est dans ce partenariat, quand on sait respecter ce partenariat, Dieu fait beaucoup de choses avec nous. Moi, je rends grâce à Dieu parce que pour oser, surtout dans un milieu qui semble à certains niveaux assez traditionnel et un peu religieux sur les bords,
que le papa Karambiri accepte consacrer. Il a consacré beaucoup de femmes évangélistes, beaucoup. Et aujourd'hui, elles opèrent. Quand je les vois opérer, je suis émerveillé. Quand je les vois opérer, je dis waouh. Souvent, elles organisent des grandes campagnes d'évangélisation. Et ce sont elles qui sont devant. Et souvent, une évangéliste prend 3 jours. Donc, elle va, tous les 3 jours, c'est elle qui est devant. Et elle a son équipe. Je vois beaucoup d'âmes venir en Christ. Allez, par la suite, moi j'ai été consacrée, femme pasteur. Et au début, certaines personnes m'ont dit, on ne sait pas. Mais plus tard, ils ont vu l'Esprit de Dieu. Ça, je le dis, c'est vraiment ça. Et je sais que je suis très soumise au Saint-Esprit. Très soumise au Saint-Esprit. Et c'est pour cela aussi que je vois des choses se passer. Et je reconnais que ce n'est pas par ma force, ni par une puissance quelconque. C'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Donc, je vois le Saint-Esprit opérer des prodiges. Je vois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi confondre des gens. Et c'est pourquoi les femmes, nous devons être courageuses. Nous devons être courageuses parce que ce combat n'est pas pour nous. C'est Dieu lui-même qui veut qu'on se lève. Et comme il veut qu'on se lève, il se tient là auprès de nous pour nous défendre. Il se tient là pour confondre ceux qui veulent dire qu'une femme ne doit pas être dans le ministère. Moi, j'ai vu ainsi des choses se passer et j'ai compris quand je regarde pour certaines situations, j'ai dit ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui fait ces choses pour juste parler à ceux qui veulent écouter. Pour juste faire un signal fort à ceux qui veulent douter encore que la femme peut être une aide dans le ministère. Parce que le papa l'a dit avant de quitter la chaire, il a dit, au Mali, il y a eu cette assemblée. Et j'étais toute seule. La précision est nécessaire. Quand je suis arrivée comme fonctionnaire international au Mali, j'étais toute seule. J'ai commencé la cellule. Et à un moment, je me demandais, est-ce que ça a du sens? Parce que j'ai été convaincue dans mon cœur que ça venait du Saint-Esprit. Que je dois commencer cette cellule. Mais cette cellule où il n'y a personne d'autre. J'ai commencé seule à prier. J'ai prié pendant des mois. À un moment, j'ai commencé à poser des actes prophétiques. J'ai dit, mais Seigneur, moi je crois de tout cœur que tu es derrière cette idée-là, cette pensée. J'ai commencé à faire sortir les chaises de ma maison. J'ai pris une des terrasses et j'ai dit, cette terrasse sera la terrasse pour la cellule. Et je commencerai le mardi à 18h et jusqu'à 20h30. C'est l'heure de la cellule. Mais avec combien de personnes? J'étais seule. J'ai prié des mois. Un moment, j'ai commencé à être découragé. J'ai dit, peut-être que c'était mes propres pensées. Quand j'ai dit que c'était peut-être mes propres pensées, le Seigneur m'a donné une vision ouverte. Et il m'a montré clairement toute la maison qui était remplie de gens jusqu'au dehors. Et des gens qui écoutaient. Et dans la vision, c'était clair. Les gens écoutaient à partir même de la fenêtre, tellement la salle était pleine. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit, c'est ainsi que sera cette cellule. J'ai dit, gloire à Dieu, j'ai continué. Et je sors les chaises, je prie seul, et à 20h30, je fais rentrer les chaises. Et j'ai fait ça encore des mois. Jusqu'au jour où un étudiant est venu, et il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, c'est une cellule. Il dit, mais où sont les autres membres? Il dit, mais tu es le prochain, le membre qui vient s'ajouter à moi. Il ne pouvait pas comprendre. Mais écoutez-moi. Donc, on a commencé à prier à 2. Après, 3 personnes sont venues se joindre à nous. Et on a commencé là, on disait, à chaque réunion, chaque personne est obligée d'amener au minimum une personne qui doit venir se convertir et qui doit prendre place dans la cellule. Donc, si tu ne peux pas amener 2, au moins tu vas avoir une personne. Et débrouille-toi au cours de la semaine pour identifier une personne que tu vas amener. Et c'est ainsi qu'à un moment, on était 55 personnes. Après, on était 110 personnes. Et l'église a commencé dans la maison. Et la même vision que j'avais eue un jour, je l'ai revue. La salle était pleine. On était obligé de déménager. C'est devenu une église qui s'appelle Bethany et qui est au Mali. Cette église mère a plus de 300 membres et cette église a 10 annexes aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, chacun reconnaît que c'était juste la grâce de Dieu. Et dans un milieu où personne ne peut penser par une femme, quelque chose de bon peut sortir,
et on a vu cette église-là se mettre en place. J'ai vu aussi à Ouaga et même ici en France des miracles qui ont pris place par la grâce de Dieu. J'ai vu ça. Et quand je vois ça, quand je vis ces choses, je reconnais que c'est la grâce de Dieu, je reconnais que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et regardez par exemple, je donne ce témoignage, c'est un témoignage qui est quand même connu au Burkina. Notre ancien maire de la ville de Ouaga, il avait fait un accident assez très grave et il avait eu des fractures et au niveau du bassin, les os étaient même brisés. Et j'étais là pour une conférence à Paris et le dernier jour, j'ai décidé d'aller avec 2 sœurs pour le voir, juste pour lui rendre visite. Moi, je ne savais pas ce que le Saint-Esprit allait faire quand on allait être là-bas. Nous, on partait juste pour lui rendre visite. Et sur place, il a montré les clichés. Il nous a montré les os qui étaient brisés. Effectivement, sur les clichés, on voyait clairement les os qui étaient brisés. On a vu 3 fractures sur la même jambe. On a vu une fracture à gauche. Et au niveau du bassin, il y avait des brisures. Et il nous a dit qu'il était couché sur une sorte de chaise. Et il nous dit que les médecins ont dit que même après sa guérison, il n'allait pas pouvoir se tenir sur les 2 jambes. Vraiment, c'était difficile. C'est-à-dire, humainement, quand tu regardes, tu peux dire avec les médecins, c'est vrai. Après ça, là, c'est difficile pour qu'un homme se tienne sur ses 2 jambes. J'ai pris le temps, et ça, c'était devant témoin. Il y a 2 soeurs qui étaient avec moi. J'ai pris le temps de parler avec lui, de prendre la parole de Dieu pour l'exhorter, pour l'encourager, le consoler. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que on peut prier avec vous? Il a dit oui, c'est ça qu'il attendait. Mais écoutez bien ce que Dieu va faire. J'ai posé mes mains sur lui. J'ai réprimé l'esprit d'infirmité. Et j'ai demandé, réclamé que l'esprit d'infirmité quitte le corps de cet homme-là, au nom de Jésus. Et j'ai réclamé que les os se ressoudent et instantanément. J'ai réclamé cela avec une telle conviction. Et je savais dans mon cœur que quelque chose va se passer. Et quand j'ai réclamé cela, j'ai réclamé tout son corps au travers du sang de Jésus et j'ai réclamé que les os se ressoudent. Et tout de suite, au nom de Jésus, immédiatement, on a entendu les os craqueler et se mettre ensemble. On a entendu, et particulièrement au niveau du bassin, on a entendu carap, 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 carap. C'était devant nous. Et de l'autre côté, on entend un bruit. De l'autre côté, on entend 2 ou 3 bruits. Et juste à la fin des bruits, il s'est mis debout et a commencé à marcher. Voici, regardez un peu. Et les 2 sœurs qui étaient là, une évangéliste et une diaconesse, il y a une qui était tellement dépassée par ce qui se passait. Elle a couru pour l'attraper. J'ai dit, mais laisse-le. Parce qu'elle, elle a eu peur. J'ai dit, mais ce que Dieu fait, est-ce qu'on aurait pu penser à ça? Il a marché, revenir, remarcher et venir s'asseoir. Et ses larmes coulaient. Et il disait que quand je lui avais imposé les mains, que c'était comme de l'électricité qui était passée dans son corps. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, regardez comment cet homme-là, qui rentre au Burkina, et toutes les églises évangéliques organisent un temps d'action de grâce. C'est-à-dire, toutes les églises évangéliques, y compris un peu les religieux traditionnalistes qui disent toujours qu'une femme, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là, on ne le dit pas fort, quoi. Et donc, on lui donne la parole pour expliquer. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il va dire. Et c'est là qu'il a expliqué tout ce qui s'est passé. Et on a ça sur les vidéos. Il dit que beaucoup de gens sont venus le voir, mais c'est le jour où l'épouse du pasteur Karamiri est venue, c'est ce jour-là que le miracle s'est produit. Et il a expliqué aux gens tout ce qui s'est passé, tel que je vous l'explique. Et c'est depuis ce jour qu'il marche. Les médecins ont demandé après, est-ce que c'est de la même personne qu'eux ils parlaient? Parce que les os étaient totalement ressoudés. Ils n'ont fait que le transférer à la rééducation. Il est rentré jusqu'aujourd'hui, il marche sans aucun problème. Et c'est au nom de cette chose. Je donne toute la gloire à Dieu. Donc c'est pour dire
de ce que Dieu peut faire à travers une femme, Dieu même va organiser certaines situations pour montrer aux gens que lui, même son esprit qui agit dans un homme, c'est le même esprit qui agit dans une femme. Et quand on est soumis à l'esprit de Dieu, il va faire des choses qui vont nous dépasser. Il va faire des choses qui vont nous dépasser. J'ai vu au moins 2 paralytiques se lever et marcher quand j'ai prié. Ils se levaient, notre missionnaire est là, ils sont au courant. Ils se sont levés spontanément, ils ont marché. Mais ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit agit dans chaque femme, dans chaque personne. J'ai vu des malades de sida guéris. Et le missionnaire est là, il peut me dire. Et aujourd'hui, ils ont les examens quand ils étaient séropositifs et séronégatifs après les différents examens de contrôle. Mais ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Je donne toute la gloire au Saint-Esprit. Récemment, j'ai vu des gens qui étaient dans un coma profond. Il y a on avait dit que toutes les constantes, les données, c'est-à-dire les termes médicaux, ils disent qu'il n'y avait plus rien. Et après la prière, je les ai vus se revenir à la vie. Mais ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par une force quelconque, c'est par le Saint-Esprit. Et chaque femme doit comprendre que quand c'est ainsi, c'est Dieu lui-même qui défend la femme. Parce que Jésus a été le premier révolutionnaire. Jésus a reconnu le ministère de la femme. Jésus a reconnu la femme. Et ce sont les femmes qui étaient autour de Jésus. C'était les femmes qui finançaient son ministère. C'est les femmes qui facilitaient tout dans le ministère de Jésus. Regardez, au moment où les rabbins étaient en train de dire autre chose sur les femmes, Jésus est venu comme un révolutionnaire pour reconnaître la femme, pour reconnaître le ministère de la femme, pour reconnaître une femme aide. Et regardez, un cœur de compassion. Quand je regarde la compassion dynamique que Jésus avait, pour toutes les femmes dont les destinées étaient étranglées, Jésus est venu libérer leur destinée. Regardez Marie de Magdala, il est dit dans la parole de Dieu, elle était, c'est-à-dire 7 démons, libérée de 7 démons. Jésus l'a libérée. Mais regardez après le rôle qu'elle a joué auprès de Jésus. Amen. Et c'était elle, c'est-à-dire à tous les niveaux. Quand on cite les personnes qui étaient autour de Jésus, on parle de Marie de Magdala. Mais elle était, voilà une qui était cernée, une qui était vraiment dans les liens démoniaques, 7 démons. Mais quand elle a été libérée par le même Jésus, elle a servi pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle a servi jusqu'à être un signe prophétique pour toutes les femmes. Parce qu'à la résurrection, à qui Jésus a parlé, la première personne, la première femme à qui Jésus a parlé pour dire, va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'était à une femme. Et quelle femme? Marie de Magdala. Une femme peut-être qui avait une vie impure. Mais Jésus, le révolutionnaire, est venu, il a relevé le ministère de la femme. Il a relevé l'image de la femme. Et il a montré à tout le monde que la femme peut jouer un rôle dans le ministère, que la femme peut être une aide précieuse, que la femme peut être une aide qui va amener des retournements de situation. Marie de Magdala a été cette femme-là, qui a été utilisée, qui a servi à plusieurs niveaux. Quand nous prenons la vie de Marie de Magdala, nous allons nous rendre compte qu'elle a servi réellement à la gloire de Dieu. Mais elle vient d'où? Elle était en train de se relever des centres démoniaques. Elle était en train de se relever de certaines situations qui n'étaient pas peut-être à la gloire de Dieu. Mais regardez, elle a servi autour de Jésus. Elle a servi autour de Jésus. Et donc quand la destinée d'une femme est étranglée, Jésus vient toujours et il sait toujours comment délivrer cette femme-là pour qu'elle sorte non seulement de tout ce que l'ennemi amène comme blessure sous toutes ses formes, émotionnelles, physiques, et une femme qui peut être méprisée, rejetée, piétinée. Et Jésus, quand il vient, il la relève. Il la relève pour qu'elle puisse servir à la gloire de Dieu. Et quand nous regardons aussi, nous allons aussi nous rendre compte. Nous nous rendons compte que depuis le livre de Genèse, quand nous regardons, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous allons nous rendre compte qu'il y a ce combat qui faisait toujours rage entre la femme et le serpent. D'une façon ou d'une autre,
que ce combat ne s'est pas arrêté là. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Si vous prenez Apocalypse 12, nous voyons encore ce combat entre le dragon et la femme. Et Apocalypse 12, versets 4 à 5, il est dit, le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc ce combat a continué. Donc si ce combat a traversé toute la Bible, qu'en est-il de toi et de moi aujourd'hui? Qu'en est-il du regard de Satan sur ta vie? Est-ce que tu discernes que certaines choses qui arrivent, toi tu regardes aux hommes, tu t'en prends aux hommes, mais derrière ces hommes, il y a l'ennemi de ton âme. Est-ce que tu comprends cela? Les forteresses, les mentalités, les forteresses de tout genre qui viennent et qui étranglent ta destinée. Les coutumes, même quand tu regardes dans les politiques, en politique, à tous les niveaux, la destinée de la femme, ce n'est pas toujours aisé. Ce n'est pas toujours aisé. Et très tôt, il commence. Très tôt, surtout quand il sent qu'une femme peut jouer un rôle important dans le royaume des cieux, il commence très tôt. Vous n'avez pas remarqué cela? Pour toutes celles qui ont suivi l'histoire de Joyce Meyer, elle était là récemment. Quand vous écoutez son histoire, c'est-à-dire souvent, les femmes disent, ah oui, j'ai tellement souffert, j'ai tellement été méprisée, j'ai tellement été rejetée, j'ai tellement été ci, ça, et on te dit toutes sortes de choses. Mais quand tu écoutes ce par quoi cette femme-là est passée, tu vas te rendre compte que nos petites afflictions que nous brandissons, ce n'est rien par rapport à ce que cette femme a vécu. Mais quand moi je regarde une femme qui a été meurtrie, elle a été meurtrie, c'est son propre père qui abusait d'elle. Et quand elle l'explique, elle a vécu le supplice, elle a vécu, c'était une souffrance. Quand tu l'écoutes, un moment elle est bloquée. Parce qu'à un moment elle se demandait si Dieu l'aimait. Mais dans tout cela, Dieu écrivait droit sur des lignes courbes. Et souvent Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Nous menons où il veut, par des sentiers tortueux. Et regardez souvent, nous passons par des difficultés, nous passons par des supplices, par le mépris des hommes, nous passons par des rejets, des blessures émotionnelles de tout genre, rejetés, piétinés, méprisés. Mais Dieu écrit à travers tout cela l'histoire de notre vie. Il est en train de nous amener, descendre de ces souffrances-là pour nous placer sur des trônes élevés. Mais est-ce que tu comprends souvent quand tu passes par cela? Souvent nous passons par des difficultés, nous ne comprenons rien. Souvent nous passons par des difficultés et nous disons, mais Seigneur, j'ai l'impression que toutes les difficultés qui viennent sur la terre ne connaissent que mon adresse. Parce que tout vient au plan familial. Des difficultés de tout genre. Mais en fait, derrière tout cela, Dieu a une destinée pour nous. La souffrance, le mépris des hommes, quand on est rejeté, quand on est piétiné, cela n'affecte en rien l'appel de Dieu sur notre vie. Et c'est ce que nous comprenons avec ce que Joyce Meyer a vécu. Regardez aujourd'hui, il nous a donné le témoignage récemment. Il dit qu'aujourd'hui son ministère couvre 4 750 000 personnes sur cette terre. Qui aurait pu croire qu'après avoir vécu tout cela, que Dieu trace le chemin de son ministère, que Dieu trace le chemin de bonnes œuvres qu'elle doit accomplir. Et c'est pourquoi nous devons avoir la bonne compréhension de ce que nous traversons. Et j'ai envie de dire, plus tu es méprisé, plus tu es piétiné, plus tu passes par des difficultés, plus ta destinée est élevée. Ah oui.
le pasteur a toujours l'habitude de nous dire que quand tu vas sur un terrain, tu vois plusieurs manguiers, pour savoir les meilleurs mangues, où ça se trouve, regarde au-dessus des arbres, là où tu verras le plus de bâtons. C'est là où se trouvent les meilleurs mangues. Parce que là où il n'y a pas de bâton, ne t'hasarde même pas, ce ne sont pas de bonnes mangues. Mais le meilleur manguier, qui a de meilleures mangues, tout le monde tape pour chercher les mangues. Et c'est là où tu dois reconnaître quel est le meilleur manguier et quelles sont les meilleures mangues. Parce qu'elles reçoivent, ces manguiers reçoivent toujours des pierres pour cueillir des mangues. Et des bâtons pour cueillir des mangues. Et c'est là où se trouvent les meilleures mangues. Est-ce que tu acceptes d'être ce manguier ce soir? C'est pas évident. Est-ce qu'on accepte passer par ces supplices-là? Est-ce qu'on accepte passer par des situations? Je voudrais juste poursuivre avec cet exercice. Vous voyez, lui, il m'a donné un billet de 10 €. C'est vrai qu'il semble, il est un peu froissé, mais supposons que ce soit un billet tout neuf, qui n'est pas du tout froissé. Mais 10 €, je le froisse. J'exerce une pression sur ce billet. Je le jette à terre, je le piétine, je crache sur lui, je lui donne des coups. Et il est tout sale. Je le prends. Je vois qu'il est froissé, il est sale, peut-être même déchiré. Mais quand je vais pour acheter un article de 5 €, combien on me donnera? Non, c'est pas 5 €, hein. Parce que comme il est froissé, peut-être que quand je vais avec ce billet, on me dira qu'il n'a plus la valeur de 10 €. Jamais. Il a toujours la valeur? C'est ça ta vie. Quel que soit ce que les pressions t'ont amené, quelles que soient les pressions que tu as subies, quel que soit ce que même quand on t'a piétiné, rejeté, on est monté sur toi, on a craché sur toi, ta valeur n'a pas changé. Ta valeur n'a pas changé. Et ton autorité n'a pas changé. Ton autorité en Christ n'a pas changé. Et que ton autorité n'a pas changé. La même autorité que Dieu t'a donnée, ta postérité écrasera la tête du serpent. Ça reste intact. Et ta valeur en Christ aussi n'a pas changé. Quel que soit ce qui est arrivé dans ta vie, ta valeur n'a pas changé. Et je veux te rassurer aujourd'hui. Ne laisse pas les distractions voler ce que Dieu a mis sur ta vie. Écoute-moi, nous allons peut-être aller vers la fin avec l'histoire de cette Samaritaine. Quand tu as bien écouté ce que j'ai dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'est depuis le livre de Genèse. Et si nous progressons, Marie est venue pour accomplir cette prophétie. Marie est venue pour que la postérité qui est sortie d'elle écrase la tête du serpent. Mais chaque femme est en Marie. Si nous regardons dans la parole de Dieu, l'Ancien Testament commence et nous voyons l'histoire d'une femme, Ève, la mère de tous les vivants. Et par cette Ève-là, Dieu a quitté la terre. Mais nous voyons aussi le Nouveau Testament commence aussi avec l'histoire d'une femme, Marie. Et par cette femme-là, Dieu va revenir sur la terre. Par cette femme-là, Dieu vient restaurer la dignité. Parce que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Par ce qu'il a dit, depuis Genèse 3,15, Marie vient, elle accomplit cela. Elle accomplit la prophétie de Genèse 3,15. Et chaque femme, chaque fille de Dieu rentre dans ce que Marie a fait. Chaque fille de Dieu se trouve en Marie. C'était la première personne en réalité qui a eu le contact direct avec le Saint-Esprit. Ah oui, c'était cette femme-là. Et elle a été soumise. Regardez par exemple, si nous regardons l'histoire de Zacharie. Zacharie et sa femme priaient depuis longtemps pour avoir un enfant. Mais quand Dieu s'est révélé et lui a parlé, il a été incrédule.
Mais Marie, elle n'était pas en train de prier. Elle a même été surprise par ce qui se passait. Mais voici la soumission de cette femme, la persévérance de cette femme, l'obéissance de cette femme. Elle était la première à avoir le contact avec le Saint-Esprit. Et ce qui était impossible à elle est devenu possible. Et ce qui est impossible aux femmes aujourd'hui devient possible au nom de Jésus. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et chaque femme doit se disposer. Chaque femme doit s'ouvrir au Saint-Esprit. Chaque femme doit accepter ce que le Saint-Esprit leur dit dans leur cœur. Chaque femme doit s'exposer au Saint-Esprit. Ce qui est impossible à toi, partout où il y a des goulots d'étranglement, partout où il y a même des esprits religieux qui disent non à la femme, le Saint-Esprit te frayera le chemin. Le Saint-Esprit fera ce qui est impossible à toi sera possible par le Saint-Esprit. Et chaque fille de Dieu doit s'exposer à cela. Chaque fille de Dieu doit comprendre qu'elle a une fonction, elle a une portion à jouer et elle est faite pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a prédestinées. Ephésiens 2:10 dit des bonnes œuvres que Dieu a prédestinées afin qu'elle seule elle puisse accomplir cela. Ça c'était la part de Marie. Toi aussi tu as une part. Tu as une part à jouer et tu dois faire en sorte que ce que Dieu a dit pour ta vie, que tu ne manques pas le but. Parce qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà parlé sur ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui était là. Quand Dieu parlait, le Saint-Esprit était là. Personne d'autre n'était là. Et par le même Saint-Esprit, tout ce qui a été impossible à toi, par le Saint-Esprit, ça sera possible. Pourvu que tu t'exposes, pourvu que tu acceptes, pourvu que tu dises oui au Saint-Esprit, comme Marie l'a dit. Et Marie dit, oui, je suis la servante du Seigneur. Regardez, on a évolué. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc le ministère avec son mari. Une aide semblable à lui. Ça c'est le ministère, ça c'est la portion que nous devons jouer à côté de nos Adam. Et quand nous progressons, Dieu qui ne se repent ni de ses dons ni de ses appels, malgré la chute, il vient, il dit, dans Genèse 3:15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, en plus de ce que nous faisons, collés à nos Adam, pour être des êtres semblables, précieuses, il y a aussi des parts individuelles. Et chaque jour qui se lève, écrase la tête du serpent. Chaque jour qui se lève, ta postérité doit écraser la tête du serpent. Et plus tard, Marie dit, voici, je suis la servante du Seigneur. Nous évoluons dans toutes ces étapes-là, Dieu nous parle. Dans toutes ces étapes-là, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire aux femmes. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire, femme, là où tu es assise. Est-ce que tu es en train d'accomplir le but de Dieu pour ta vie? La vision que Dieu a mise sur ta vie, est-ce que tu es en train de l'accomplir? Ou est-ce que tu restes encore intimidé par les candidats, par les petites situations qui se passent autour de toi? Est-ce que tu es assise? Dieu dit, lève-toi, car la gloire de Dieu se lève sur toi. Lève-toi et accomplis ta portion, ta part, parce que la gloire de Dieu se lève sur toi. Dieu te dit tout cela. Et puis, nous devons être encouragés. Galates, si nous regardons dans le livre de Galates, dans Galates 3 et versets 26 à 28, qu'est-ce qui est dit? Dans Galates 3, versets 26 à 28, la parole de Dieu nous exhorte, nous encourage et nous devons nous laisser encourager par cette parole-là qui dit, car vous êtes tous fils de Dieu. Galates 3, verset, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 28, il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La parole de Dieu nous exhorte. Et nous devons comprendre ici qu'à partir de ce que Christ a fait pour nous, il n'est pas dit que quand nous devenons une nouvelle création, il est dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous recevons une qualité de vie. Nous devenons un type nouveau d'homme et de femme.
Ici, il n'est pas dit que nous devenons et nous avons une qualité de vie selon qu'on soit homme ou femme. Il y a la même qualité de vie que nous recevons. Et nous devons être encouragés à cela. Marie a été celle-là qui a accompli Genèse 3,15 et toutes les femmes se retrouvent en Marie. Et nous devons être vigilants pour aussi accomplir ce que Dieu a dit de notre vie. Et Jérémie 1,5, il a dit, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois même dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà prédestiné comme prophète des nations. Je te connaissais. Et Dieu dit ce soir à chacun de nous, je te connaissais. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, j'avais déjà un plan pour ta vie. J'avais déjà une destinée pour ta vie. J'avais déjà manifesté une vision, un rêve, et qui sera accompli par toi et toi seul. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Là, regardons cet exemple pratique de cette femme samaritaine dans Jean 4. Dans Jean 4, nous voyons cette samaritaine-là. Quand je regarde l'histoire de cette femme, nous voyons que elle est comme un exemple pratique de tout ce que nous disons. C'est-à-dire, avant même, c'est-à-dire très tôt, l'ennemi s'est levé contre cette femme. Alors que cette femme, quand nous lisons bien la parole, quand nous méditons sur cette partie de la Bible, nous nous rendons compte que cette femme-là avait une destinée. Cette femme-là, quelque chose devait se passer par elle. Dans Genèse 4, nous voyons que Jésus, qui est le libérateur des destinées des femmes, lui, il rencontre la femme samaritaine au puits de Jacob. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Et c'était environ la 6e heure que la rencontre entre Jésus et cette Samaritaine va se passer. Quand nous regardons quelque chose, nous devons comprendre ce qui s'est passé au puits de Jacob. Parce que Sichar, dans la signification de Sichar, c'est l'ivresse. Ivresse, on ne sait pas de quoi. Ivresse des choses du monde. Ivresse, peut-être par rapport à l'alcool, nous ne savons pas. Mais nous savons au moins une chose, c'est qu'un nom est toujours une identité. Cette femme-là vivait à Sichar. Et elle allait puiser dans le puits de Jacob, le puits de la tromperie. Jacob, c'est la tromperie. Et voici donc une femme où, quand nous regardons, pour résumer son histoire, Jésus va nous révéler plus tard que, voici, elle était mariée à 5 hommes et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Regardez, une femme qui va accomplir, qui va jouer un rôle plus tard par rapport à la ville où elle était, parce que c'est par elle que toute la ville va reconnaître Jésus. Mais regardez les problèmes qu'elle a eus avant. Mariée à 5 hommes, divorcée, et celui avec qui elle était n'était pas son mari. Regardez comment une destinée peut être phagocytée. Regardez comment une personne peut être dans une situation de confusion totale. Et déjà un divorce, nous savons comment les femmes peuvent vivre cela. À plus forte raison, 5 divorces. Elle a vécu 5 divorces. Et nous ne pouvons pas, la parole de Dieu ne nous dit pas plus, mais 5 divorces. Donc, une qui était aux prises avec les situations de part et d'autre. Certainement rejetée dans sa communauté. Critiquée comme nous savons le faire quand une personne passe par ces situations. Une personne, peut-être, déjà quand je pense à la situation de cette femme, je me dis souvent que peut-être que toutes les belles familles, les anciennes belles, les ex-belles familles, imaginez dans une même ville, quand toutes ces familles se lèvent contre elle, c'est une femme qui certainement était dans un trouble, dans une confusion. Elle était rejetée, elle était peut-être méprisée. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est à la 6e heure qu'elle partait au puits.
généralement que les femmes, c'est souvent très tôt le matin ou encore tard le soir qu'elles partent au puits pour puiser. Elle avait sa cruche et elle traverse toute cette ville-là, elle va chercher l'eau toute seule. Ça veut dire que c'était une femme qui était peut-être même sans compagnie à cause de tout ce qu'elle vivait. Une femme qui avait une destinée étranglée. Elle-même, elle ne pouvait même pas penser. D'abord, elle était focalisée sur ses propres problèmes. Elle ne pouvait pas savoir mais qu'elle pouvait être utile au royaume des cieux. Alors qu'il y avait quelque chose pour elle. Et une chose aussi, quand je méditais, que je regardais ce qui s'est passé au niveau de cette femme-là, et nous voyons que c'est une femme, elle était, je dirais, bruyante, assez bruyante. Jésus lui a dit, mais donne-moi de l'eau à boire. Regardez comment cette femme-là va répondre. Tout de suite, elle était bruyante. Elle dit, comment toi tu peux me demander de l'eau à boire, toi un juif? Jésus a dit, doucement madame. Non, doucement. Mais demander de l'eau à boire, est-ce que ça vaut le coup de réagir comme ça? Non. Ça veut dire que c'était le trouble intérieur. Son trouble intérieur qu'elle exposait d'une certaine façon. Et souvent quand des femmes sont trop blessées, quand elles passent par trop de situations, il y a un trouble intérieur qu'elles extériorisent d'une certaine façon et un trouble qui fait souvent qu'elles deviennent un peu acariâtres, bruyantes, elles réagissent très vite. Mais en réalité, elles sont en train d'exposer quelque chose qui se passe dans leur fond intérieur. Et c'était ça la situation de cette femme-là. Mais regardez, Jésus, le divin stratège, il s'est levé, il est allé au puits de Jacob parce qu'une destinée devait être libérée. Il est allé au puits de Jacob parce qu'il devait rencontrer cette femme-là, qui devait jouer un rôle important dans le royaume des cieux, parce que la Samarie devait être gagnée à Christ. Mais Dieu du haut des cieux a regardé sur la terre. Il ne pouvait pas compter sur les disciples de Jésus. Il ne pouvait pas compter sur ces disciples-là qui, dans Luc 9, quand Jésus devait aller à Jérusalem et qui devait passer par la Samarie, il a envoyé 2 de ses disciples. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Jacques et Jean qui devaient aller chercher une place dans un bourg de la Samarie pour Jésus. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que quand les Samaritains ont refusé, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé, Seigneur, est-ce que tu permets que le feu descende sur eux? Mais écoutez, c'est qui? Parmi les 2, il y avait Jean. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Mais je suis en mesure de dire, hé Jean, c'est toi qui réagis comme ça? On te reconnaît par l'amour que tu exprimes. Mais si Jean, qui est l'apôtre de l'amour, est arrivé à réagir de la sorte, qu'en est-il dans le cœur des autres? Qu'en est-il dans le cœur des autres disciples? Donc, du haut des cieux, Dieu ne pouvait pas compter sur les disciples pour gagner la Samarie. Dieu ne pouvait pas compter sur ces hommes-là qui étaient autour de Jésus pour gagner la Samarie. Mais Dieu ne pouvait pas compter aussi sur un souverain sacrificateur. Du haut des cieux, les caméras des cieux se sont projetées sur cette femme. Et les caméras des cieux ont dit oui, c'est une femme qui peut-être à la vie est pure. C'est une femme qui peut-être est dans le trouble, dans la confusion. C'est une femme qui aux yeux des hommes ne pouvait pas servir à quoi que ce soit. Mais c'est une femme qui était comme un diamant dans la boue. C'était une femme qui était comme de l'or dans la boue. Et c'est une femme qui doit se lever et qui doit jouer son rôle. Parce que du haut des cieux, Dieu n'a pas vu quelqu'un d'autre. Dieu a vu cette Samaritaine-là. Parce que Dieu ne pouvait pas compter sur les disciples de Jésus. D'ailleurs, quand ils sont partis en ville, quand ils sont revenus avec des boîtes de sardines, ils sont revenus avec des pizzas, ils sont revenus avec toutes sortes de nourriture. Et ils ont dit à Jésus, est-ce que tu ne vas pas manger? Jésus dit non, je suis sur une œuvre utile. Pour attaque le cercle. Comme utile. Oui, Jésus a dit ça. Mais regardez, quand Jésus parlait, il parlait à cette femme. Parce que Jésus a dit, femme, doucement. C'est pas comme ça. Moi, je te parle d'une eau vive. Toi, tu es dans le naturel. Moi, je suis dans le spirituel. Moi, je parle à partir du règne de l'esprit. Toi, tu parles à partir de la 3e dimension. Toi, tu parles à partir de l'humain. Tu parles d'eau. Moi, je parle de la parole. Je parle de cette eau-là qui va t'amener au ciel. De cette eau-là, quand tu vas la boire, tu n'auras plus soif. Quand tu vas la boire, les fleurs d'eau vive couleront
n'est pas ton... Je suis en train de te donner une parole de connaissance pour que tu comprennes, que tes yeux s'ouvrent, que tu saches à qui tu as affaire. Et c'est là maintenant où il dit, ah, quelque chose se passe. Ah oui, c'est que tu es un prophète. Et Jésus dit mieux que cela, je suis le Messie. Et Jésus n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Jésus a dit ça à la femme samaritaine. Il n'avait pas dit ça encore à quelqu'un. Regardez, Jésus ne condamne pas. Le Dieu que nous servons ne nous condamne pas. Quelles que soient les chaînes de ton passé, ce soir que ces chaînes-là soient brisées au nom de Jésus. Que ce qui te retenait pour que tu n'arrives pas à accomplir ta part, ce soir-là que cela soit brisé au nom de Jésus. Que tu sois relâché ce soir-là pour accomplir de bonnes œuvres, les œuvres que Dieu a prédestinées pour ta vie. Écoute-moi, quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme-là. Et la parole de Dieu nous dit, je résume, parce que Jésus a fait des révélations à cette femme-là qu'il n'avait pas encore dites à quelqu'un d'autre. À cette femme à la vie impure, cette femme rejetée, cette femme piétinée, Dieu du haut des cieux a dit que c'est mon choix, c'est moi dans ma souveraineté, je l'ai choisi pour accomplir une bonne œuvre. Et je n'ai pas choisi quelqu'un d'autre. Dieu du haut des cieux n'a pas choisi un grand pasteur, il n'a pas choisi un souverain sacrificateur, il n'a pas choisi un grand prêtre. C'est cette femme à la vie impure. Et quel que soit ce que les hommes ont dit sur ta vie, ils peuvent te condamner, mais ton Dieu ne te condamne pas. Ton Dieu a prévu que tu accomplisses de bonnes œuvres, des œuvres que toi seul tu dois accomplir. Regardez, la parole de Dieu dit, quand cette femme-là, parce que ce que j'ai compris, plus Jésus parlait à la femme, plus une délivrance se passait. Plus Jésus parlait à la femme, plus le manteau de la honte partait, le manteau de l'humiliation partait, le manteau des meurtrissures partait, les manteaux du rejet partaient. Plus Jésus parlait, la délivrance opérait au niveau de la femme. Ses yeux s'ouvraient doucement, doucement. Au début, il a dit, mais comment, toi, un juif, tu me demandes de l'eau à boire? Mais entre-temps, elle, c'est la même qui dit, oh Seigneur, oh Seigneur. Ça veut dire quoi? La révélation avait pris place dans sa vie. Et quand la révélation vient, elle t'éclaire. Et elle te débarrasse du manteau du jugement. Elle te débarrasse du manteau de la culpabilité. Elle te débarrasse de ce que l'ennemi a mis sur ta vie. Elle te débarrasse. Elle te débarrasse. Elle te débarrasse de ce que l'ennemi a porté, t'a porté. Écoute-moi, ce soir-là, des manteaux d'humiliation sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Ce soir, des manteaux de la honte sont brûlés par le feu du Saint-Esprit. Des chaînes de ton passé qui te retenaient, ces chaînes-là sont brisées ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que ce qui t'avait retenu captive, et ce soir-là, ces choses-là sont brisées au nom de Jésus. Les mesquineries autour de toi qui faisaient que tu n'avançais pas, je les anéantis ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un se lever avec un manteau de gloire ce soir dans cette salle. Un manteau de puissance dans cette salle. Un manteau d'autorité dans cette salle. Un manteau d'onction dans cette salle. L'onction du Saint-Esprit agit dans les vies. L'onction du Saint-Esprit se manifeste dans les vies pour apporter la libération. Parce que quand le Fils de Dieu a franchi, tu es réellement libre. Parce que Jean 8, verset 36 te dit, quand le Fils de Dieu t'a franchi, ce n'est pas un homme qui a franchi. Ici, les hommes avaient condamné cette femme. Ici, les hommes avaient mis un manteau d'humiliation sur cette femme, un manteau de jugement sur cette femme. Mais écoutez, cette femme-là, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, écoutez, et ça je suis émerveillé. Il est dit dans le verset 28 de Jean 4, alors la femme ayant laissé sa cruche, elle a laissé sa cruche au pied de Jésus. Cette cruche qui portait sa vie, cette cruche qui portait, qui était la représentation de sa vie, qui portait ses rejets, ses meurtrissures, ses humiliations, ses hontes, cette cruche-là qui était remplie de tout le jugement que les hommes portaient sur elle. Elle a déposé, après cette révélation, après cette délivrance, après cette liberté que Jésus lui a apportée, elle a déposé cette vie-là au pied de Jésus. Elle a déposé sa vie avec tous les jugements, avec la culpabilité, avec la honte, avec le rejet. Elle a déposé cela au pied de Jésus. Et écoutez, j'ai été émerveillé de voir que la parole de Dieu ne nous dit nulle part qu'elle a repris cette vie. Ce soir, dépose ta vie. Dépose ta vie au pied de Jésus. Dépose tes rejets au pied de Jésus. Dépose tes émotions au pied de Jésus. Et laisse ce même Jésus-là te revêtir du manteau de ta destinée. Du manteau
sur lequel il a parlé. Écoutez, cette femme-là, on est d'accord, avant la rencontre avec Jésus, cette femme-là, je suis presque sûr que si elle parlait aux Samaritains, personne n'allait la suivre. Mais il y a eu une onction sur sa vie. Parce qu'elle avait la rencontre avec Jésus. Une onction d'évangéliste sur sa vie. En réalité, c'est la première évangéliste que nous connaissons. Elle a fait cette rencontre, elle a déposé sa vie et Jésus l'a revêtue du manteau d'évangéliste. Voici une femme qui est partie en tutubant au pied au puits de Jacob, mais qui est repartie la tête haute et qui a dit: venez voir cet homme, venez voir cet homme, venez voir cet homme qui a dit tout sur ma vie. Et quand elle est partie, peut-être avant, les gens allaient dire: hey, elle nous appelle pourquoi? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous tromper pour prendre nos maris? Peut-être qu'ils allaient dire ça. Et puis cette femme-là, qu'est-ce qu'elle nous veut? Mais cette fois-ci, dès que tu es revêtu de l'onction de Dieu, tu es revêtu du manteau d'évangéliste, tu as été affranchi. Dès que tu es affranchi et que tu te présentes devant ceux-là même qui te jugeaient, ils sont obligés de te suivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, ils se sont levés et ils ont suivi cette femme. Cette femme qui avant, personne n'allait suivre. Mais il y avait une onction déposée sur sa vie. Et ce soir-là, une onction se dépose sur vos vies au nom de Jésus. Femme, une onction se dépose sur vos vies. Et plus tard, les Samaritains ont dit: ce n'est pas parce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous avons vu et nous croyons. Et voici une qui a préparé le chemin. Dans Acte 8, nous voyons que le chemin était déjà préparé. Et Philippe va rentrer. Parce que le cœur était préparé, Philippe est rentré, le diacre Philippe est rentré, des signes, des miracles, des prodiges vont se passer. Mais tout cela est venu de cette femme samaritaine. Cette femme pour qui personne n'allait parier. Mais quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. Et ce soir-là, ce même Jésus est là. Ce soir-là, ce même Jésus est là. Est-ce que tu peux te lever, tu peux te tenir debout? Ce soir-là, commence à parler. Commence à dire au Seigneur: je suis là ce soir, je veux que ce que tu as prévu pour ma vie, que rien ne puisse me faire rater la destinée que tu as mise sur ma vie. Élève ta voix et commence à parler. Commence à parler si tu as été touché par ce que le Seigneur t'a dit ce soir. Dis au Seigneur ce que tu as déclaré sur ma vie. Je ne vais pas manquer ce que tu as déclaré sur ma vie. Je ne vais pas manquer ce que tu as prophétisé sur ma vie. Ma destinée consacrée